L'éthique chrétienne est bien résumée en Colossiens 3, 1, 6. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Bien plus qu'une liste de choses à faire, à ne pas faire, la Bible nous donne des instructions précises sur la manière dont nous sommes appelés à vivre. Elle contient tout ce que nous avons besoin de savoir sur la vie chrétienne. Mais elle n'aborde pas directement chaque situation à laquelle nous serons confrontés dans nos vies. La science définit l'éthique comme un ensemble de principes moraux, l'étude de la moralité. Par conséquent, l'éthique chrétienne serait un ensemble de principes dérivés de la foi chrétienne qui dirigent notre conduite. Si la parole de Dieu n'aborde pas toutes les situations auxquelles nous serons confrontés dans nos vies, ces principes constituent cependant une norme de conduite qui s'applique aux situations sur lesquelles elle ne fournit aucune instruction précise. Par exemple, la Bible n'aborde pas directement le sujet des stupéfiants illicites, mais on peut déduire des principes bibliques qu'il ne s'agit pas d'une bonne chose. D'abord, la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons honorer Dieu avec notre corps. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Alors nous savons ce que les drogues font à notre corps, comment elles portent atteinte à différents organes. Nous savons donc qu'en les consommant, nous détruirons le temple du Saint-Esprit, ce qui honorerait certainement pas Dieu. La Bible nous appelle à nous soumettre aux autorités instituées par Dieu lui-même. Romains 13, 1. Étant donné que les drogues sont illégales, les consommer revient à ne pas se soumettre aux autorités, mais à nous rebeller contre elles. Cela signifie-t-il qu'il n'y aurait plus de mal à se droguer si les drogues étaient légalisées? Non, car nous violerions toujours le premier principe.